Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Montessori 7 pour aujourd'hui un petit comparatif des différentes collections de première lecture estampillées Montessori sur le marché. Vous allez voir que ce n'est pas parce que le nom Montessori est écrit en gros sur ces collections qu'elles respectent réellement les principes de cette pédagogie. Et je vais vous partager mes 2 coups de cœur parmi ces 5 collections à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout pour savoir quelles collections valent vraiment la peine d'être achetées et utilisées. À chaque fois, je vais vous présenter ces collections suivant les mêmes critères pour que vous puissiez faire votre choix en toute connaissance de cause. Et je vais attribuer une note à chacune de ces collections. Certaines bonnes, certaines mauvaises. Nous allons voir ce que ça va donner. Avant de commencer, je sais que je ne suis pas très active sur cette chaîne YouTube. C'est tout simplement parce que j'ai un podcast qui me permet de partager des contenus, de vous partager plein d'informations sans avoir à me coiffer, me maquiller, faire un shampoing, etc. Alors en même temps, on ne va pas se mentir, mes cheveux sont immondément gras, mais c'était faire un shampoing ou faire cette vidéo. Et ça fait peut-être 5 fois que je refais cette vidéo. Donc, tant pis pour le shampoing. Au moins, vous aurez ces informations sur les livres de première lecture Montessori. Mais, si vous voulez avoir plus d'informations sur la pédagogie Montessori, sur la discipline positive, sur la parentalité ou l'instruction en famille, surtout n'hésitez pas à aller sur la page de mon podcast et à vous abonner pour découvrir chaque semaine un nouvel épisode sur chacun de ces thèmes. Mais aujourd'hui, sur cette chaîne YouTube, nous allons donc aborder chacune de ces collections une par une, en commençant par mon coffret première lecture Montessori. Il s'agit de cette collection chez Nathan. Les livres ne sont pas présentés sous forme individuelle, ce sont des petits coffrets avec plusieurs livres dedans. Alors, en termes de coffret, en fait, c'est juste une petite pochette. Première étape, c'est déjà difficile de les sortir de la pochette pour les enfants. Et alors, pour les remettre dedans, je ne vous raconte pas la galère. Même pour les adultes, je trouve que c'est compliqué. Donc, dès le départ, ce système n'est pas fondamentalement vraiment adapté aux enfants. C'est un petit coffret avec 3 histoires qui est en vente au prix de 7,90 €. Les auteurs, ce sont Chantal Bouvy et Sabine Hoffman. Chantal Bouvy qui est diplômée en édition et en lettres modernes, qui a traduit beaucoup de livres pour enfants et qui enseigne l'anglais dans une école Montessori. Sabine Hoffman, de son côté, est une éducatrice Montessori formée à l'AMI, Association Montessori Internationale, qui est aussi la référence en matière de formation. Donc, a priori, une référence plutôt sérieuse. Concernant la police d'écriture, vous allez voir que ça va être un critère très important dans ces différentes collections. Peut-être que vous n'êtes pas très au clair sur ce que veulent dire script et cursive. Donc, on va bien poser les choses dès le départ. Une police script, même si on entend écrit dedans, en fait, une police script, c'est une police d'ordinateur, une police d'imprimerie. Exactement la police que vous voyez ici. C'est la police que l'on lit le plus souvent, mais que l'on n'écrit pas. En revanche, une police cursive, c'est la police d'écriture qui court sur la page. C'est l'écriture manuscrite, si vous voulez. Ici, on a une police d'écriture script, aussi bien pour les minuscules que les majuscules. Or, dans la pédagogie Montessori, on commence justement l'apprentissage de la lecture et de l'écriture par la police cursive. Je trouve ça donc très bizarre, c'est vraiment un mauvais départ que d'avoir cette police script pour des enfants qui sont censés débuter dans la lecture avec un apprentissage montessorien. Donc c'est un petit peu dommage parce qu'il existe plein de livres de lecture, plein sur le marché, tous écrits en script. Donc pour une fois qu'on pouvait avoir une collection spécialement pour l'apprentissage Montessori, c'est vraiment dommage de ne pas avoir sauté sur l'occasion et proposer une police cursive. Concernant le texte lui-même, vous avez les lettres muettes en gris. Ça aussi, on va le retrouver dans la plupart des collections. Et vous avez les mots-outils, parce qu'ils présentent des mots-outils, je vais vous expliquer ça un peu plus tard, en rouge. Donc ici, le mot EST, le verbe être, est mis en rouge. Et concernant le texte, c'est peut-être le plus gros problème que j'ai avec cette collection. Toutes les histoires sont bizarres. Je sais qu'elles sont censées être drôles, mais censées avoir une chute amusante à la fin. Mais si vous prenez un escargot sur la salade, on s'attend à une histoire sur un enfant qui découvre un escargot dans la salade, un petit peu d'action dramatique, je ne sais pas, suspense, que va-t-il arriver? En fait, pas du tout. C'est une histoire sur une famille qui prépare le déjeuner chez mamie. Jusque-là, pourquoi pas. Suzy découvre un escargot dans la salade et le retire. C'est tout. C'est évacué en une page.
Et je ne sais pas vous, mais personnellement, si je vais préparer le déjeuner chez ma grand-mère, je ne vais pas commencer par préparer le déjeuner, puis battre les tapis, faire les vitres et nettoyer le sol à grande eau. Ça ne me viendrait pas à l'esprit. Ou alors avant le déjeuner, mais pas après avoir préparé le déjeuner. Tout ça pour qu'à la fin, la grand-mère glisse sur le sol mouillé et tombe dans les bras de son ami qui venait lui rendre visite. Franchement, j'ai trouvé cette histoire hyper bizarre et absolument pas naturelle. On a ensuite le caddie de Tom et Mario, qui est une histoire qui n'est pas, enfin, dont le côté humoristique n'est pas du tout compréhensible par un enfant. Parce qu'on a un petit enfant, Tom, qui lit la liste de courses, mais cette liste, on ne la voit qu'à la fin, on ne peut la lire qu'à la fin. Et en fait, l'adulte, lui, comprend que Tom ajoute des choses qui n'étaient pas prévues sur la liste, comme du miel, du soda, enfin des choses qui lui plaisent. Avec son petit frère, ils ajoutent des jouets aussi, ici sur cette page. Et à la fin, ils ajoutent tout un énorme paquet de pâtisseries. Et outre le fait que le côté comique n'est pas compréhensible par les enfants, je trouve que c'est vraiment encourager quelque chose de très consumériste chez les enfants. Ben, voilà, je trouve pas ça idéal. Et derrière, le troisième texte, pour moi, a vraiment été choquant parce que ça raconte l'histoire de deux petits-enfants qui jouent au docteur avec leurs poupées et leurs peluches. Très bien, ils soignent leurs différentes peluches, tout va bien. Sauf qu'à un moment, ils décident de s'occuper du chat. Et donc le chat, ils lui mettent du miel sur la patte. Puis, comme il se débat, parce qu'il n'est pas content, il l'enveloppe dans un drap. Et comme il se débat encore plus, on le voit bien sur cette image, eh bien on l'accroche avec du sparadrap. Et je suis désolée, hein, mais on a deux chats à la maison. Ça me choque que l'on puisse proposer ce genre de choses aux enfants et le leur montrer comme étant quelque chose de rigolo. Pour moi, c'est de la maltraitance animale et je trouve ça plutôt assez déplorable en fait de montrer ça dans un livre pour enfants et de considérer que ce soit rigolo. Bon, c'est pour ça que les textes m'ont vraiment profondément dérangée. Concernant les dessins, en revanche, je les trouve de bonne qualité. Les visages sont jolis, expressifs. Les dessins me conviennent. Enfin, la progression dans cette collection particulière. Les auteurs ont prévu 4 niveaux. Alors accrochez-vous bien parce que ça n'est pas tellement logique. Premier niveau, les mots phonétiques plus des mots outils. Et ça m'horripile, vous allez voir pourquoi. Cette façon d'introduire des mots-outils est en fait inspirée de la méthode de lecture semi-globale. On introduit certains mots globalement pour que la lecture soit facilitée pour les enfants. C'est en tout cas l'objectif affiché. Donc dans ce coffret, vous avez les mots outils, EET, EEST et un, UN. Et alors, présenter le mot un comme un mot outil, cela m'énerve. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on présente aux enfants le digramme, c'est-à-dire les deux lettres IN qui se prononce 1 et le digramme UN qui se prononce 1, les deux se prononçant différemment, le 1 IN avec les lèvres écartées et le 1 UN avec la bouche légèrement en cul de poule, eh bien, on n'a pas besoin d'apprendre par cœur que c'est un mot-outil. C'est simplement le digramme 1 qui fait le son 1 et c'est tout. De même, dans ce livre, on nous présente du coup le mot une comme un mot-outil. C'est un mot parfaitement phonétique. Pourquoi en faire quelque chose de spécifique que l'enfant aurait à retenir par cœur? Donc de manière générale, cette notion de mot-outil, elle m'agace parce que la plupart du temps, on n'a pas du tout besoin de présenter ces mots de cette façon-là. Donc ça, c'est le premier niveau. Des mots phonétiques plus des mots-outils qu'ils considèrent comme indispensables. Niveau 2, ce que les auteurs appellent les sons complexes, qui ne correspondent pas du tout au premier son complexe que l'on va voir dans la pédagogie Montessori. Elle présente le son E qui s'écrit EU, le son AN qui s'écrit EN, le E avec accent circonflexe, etc. Ensuite, en niveau 3, il va y avoir certains graphèmes vus isolément. Alors, un graphème, c'est une façon d'écrire un son. Donc, par exemple, vous avez le son Y, dont l'expression la plus simple est la lettre Y, mais que l'on peut aussi écrire IL ou I2L. Eh bien, vous allez avoir par exemple un livre entier sur le son I qui s'écrit I2L. Or, dans la pédagogie Montessori, on ne fonctionne pas du tout comme ça. On va prendre le son I dans son ensemble et toutes les façons d'écrire ce son en même temps. De la même façon, elles ont un livre qui présente le son 1 écrit AIN. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas ce qu'on ferait dans la pédagogie Montessori. Et niveau
4, là, elles introduisent dans les graphèmes toutes les façons d'écrire un même son. Donc, par exemple, toutes les façons d'écrire le son 1. Et des mots avec des homophones. Mais tout ça, ça vient beaucoup trop tard par rapport à la progression de Montessori. Bref, tout est fait dans le désordre, c'est du grand n'importe quoi, honnêtement. On a le droit de présenter ça comme une autre progression de lecture, pourquoi pas, mais ça n'a absolument plus rien de Montessori. Ni les textes qui sont franchement bizarres, ni la police d'écriture, ni le fait de présenter des mots-outils comme ça dès le départ, ni la progression retenue. Il n'y a rien de Montessori là-dedans. Donc, j'accorde à cette collection une note de 2 sur 10, pardon. C'est vraiment trop bizarre et mal fichu. Je ne vais même pas essayer de remettre les petits livres dans leur pochette. C'est un calvaire pour les enfants comme pour les adultes. Donc, à oublier. Je suis désolée pour les auteurs, mais vraiment, pour moi, c'est une collection qui est entièrement à revoir et en faisant disparaître le mot Montessori dessus. Passons maintenant à la collection Première lecture autonome Montessori de Sylvie et Noémie Desclèbes. Ce sont des petits livres qui sont en vente au prix de 3,95 €, mais c'est un livre à chaque fois. Et vous allez voir que les tarifs sont parfaitement comparables d'une collection à l'autre, donc ça n'est pas vraiment un critère de jugement. Les auteurs, donc Sylvie et Noémie Desclèbes. Sylvie Desclèbes est quelqu'un qui a une directrice d'école qui a fondé une école de la maternelle au lycée Montessori dans les Yvelines. C'est le seul lycée Montessori de France. Mais je dois apporter quelques nuances à tout cela, c'est que comme c'est une école, et un collège et un lycée qui accueillent des enfants qui ne sont pas passés par un cursus Montessori, elles ont dû faire de grandes adaptations à la pédagogie Montessori. Et donc, pour les puristes, ça n'est plus du pur Montessori, il y a quand même beaucoup de différences, beaucoup de choses qui sont un peu approximatives par rapport à la pédagogie Montessori. Et bon, pourquoi pas, c'est une proposition comme une autre. À côté de ça, donc la famille Desclèbes a ouvert des écoles un peu partout. C'est le réseau d'écoles Montessori Athéna. Ils ont des écoles à Bordeaux, à Marseille, à d'autres endroits encore. Et les enfants de Sylvie Desclèbes, dont Noémie, sont les uns et les autres directeurs ou directrices d'école. Mais de manière générale, les productions de la famille Desclèbes ont souvent un gros aspect commercial et mercantile. Qui est souvent gênant, avec des pratiques parfois un peu discutables. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais bon, c'est un côté qu'on retrouve souvent et qu'on va retrouver encore ici, c'est pour ça que je le mentionne. C'est le seul intérêt à le mentionner aujourd'hui. Concernant la police, exactement comme pour la collection Nathan, c'est une police script pour les minuscules et les majuscules. Donc ça n'est pas très montessorien déjà pour des premières lectures. Au niveau du texte, vous avez les lettres muettes en gris, vous allez voir que c'est très classique, et les digrammes qui sont présentés en vert. Donc ici, c'est un livre sur le digramme OU. Tous les OU du texte sont bien mis en évidence en vert. Ça aussi, c'est pratique. Le texte est agréable. L'histoire est intéressante, c'est bien raconté. Il y a beaucoup de mots en OU qui sont introduits de façon assez naturelle. Le texte est bien fait. Donc parfait. En revanche, je le trouve long. En fait, les enfants dans la progression Montessori vont découvrir le digramme OU très rapidement, quand ils en sont encore à la lecture du mot. Et ils ne seront pas du tout capables à ce stade, déjà de lire une police script, mais en plus de lire des phrases et des livres avec autant de textes. C'est trop à cet âge-là. Je trouve qu'un livre pareil une longueur pareille devrait intervenir plus tard dans la progression de lecture. Au niveau des dessins, je vous avoue que je n'en suis pas très fan, mais je suis consciente que là, c'est quelque chose de très personnel. Les dessins sont faits par Eva Châtelain, et je suis sûre que certains les apprécieront. Personnellement, je trouve que le style est un peu trop enfantin à mon goût, en particulier au niveau des visages. Le visage du papa, plus particulièrement, me gêne. Je le trouve bizarre. Voilà. J'ai du mal avec ces dessins que je trouve un peu trop enfantins. C'est très personnel, les goûts et les couleurs, hein, ça ne se discute pas. Concernant la progression, la famille Desclèbes a retenu une progression en 3 niveaux seulement. Tout d'abord, les mots qui se prononcent et qui se lisent de façon phonétique de 2 à 3 lettres, puis les mots phonétiques de 4 à 9 lettres, donc ça c'est le niveau 2, et au niveau 3, on introduit les digrammes 1 à 1, donc ici le digramme OU, et il n'y a pas d'introduction de mots outils, donc ça c'est déjà bien. En revanche, comme vous le voyez, du coup, on est
plutôt sur le début de la progression Montessori en lecture, puisqu'on n'aborde pas du tout les différentes façons d'écrire les sons, les graphèmes. Par exemple, on va aborder le son AN qui s'écrit AN, mais on ne va pas aborder le son AN qui s'écrit EN, EM ou AM. Donc ça correspond vraiment seulement au tout début de la progression en lecture Montessori. Au niveau des contenus annexes, eh bien, vous avez des petites activités qui ont pour but de développer la conscience phonologique de l'enfant, avec des activités qui sont parfaitement valables, qui sont efficaces. Mais ce que je trouve vraiment étonnant, c'est qu'aucune de ces activités ne correspond spécialement aux activités Montessori de développement de la conscience phonologique. On a en particulier un jeu qui s'appelle Mon petit œil voit ou Je devine, qui n'est même pas présenté ici. Donc c'est un petit peu curieux parce que si on veut présenter une collection Montessori, autant se raccrocher aux activités Montessori. Donc c'est un petit peu dommage. J'ai oublié de vous le préciser, mais dans les livres de la collection Nathan, mon coffret première lecture Montessori, il n'y avait pas d'activité annexe du tout, à part une petite page à la fin, toujours la même livre après livre, qui avait simplement pour but de dire « Prenez votre temps, laissez votre enfant déchiffrer, c'est normal que ce soit long, etc. » Donc relativement inutile. Ici, on a ces petites activités, mais c'est tout. Donc pas grand-chose non plus de ce côté-là. Du coup, cette collection, je lui accorde une note de 4 sur 10, parce que le texte est intéressant, mais il est beaucoup trop long. On n'a que le début de la progression montessorienne, une police script, pitié, des dessins qui ne me plaisent pas beaucoup, et puis des activités annexes qui sont quasi inexistantes ou pas très intéressantes au niveau montessorien. Donc c'est un petit peu dommage. Je vous rassure, on en a fini avec les collections les moins valables, je dirais, et on va passer aux collections qui sont quand même un niveau au-dessus. Passons donc maintenant à la collection écrite par Marie-Hélène Place, les premiers livres à lire seul, lecture phonétique Montessori. Vous avez plusieurs univers dans cette collection. Marie-Hélène Place, c'est l'auteur des livres Balthazar et Pépin. Balthazar, c'est ce petit garçon en bleu, et Pépin, c'est son doudou à droite. Alors avant tout, il y a un gros débat dans la communauté montessorienne pour savoir si les livres de Pépin et Balthazar sont vraiment Montessori ou pas, parce que le petit doudou Pépin marche, parle, bref, se comporte comme s'il était vivant. Or, dans l'approche Montessori, on évite avant 6 ans de présenter aux enfants des choses qui ne sont pas réalistes et plausibles. Bon, à part ce petit doudou, 99% de l'univers de Balthazar est parfaitement montessorien. Donc ce n'est pas vraiment une grosse question. Mais vous n'avez pas que cet univers dans cette collection. Vous avez des petites histoires de Balthazar, mais vous avez aussi des petites histoires de Clara et Anatole ou de Victor et Ada, avec d'autres illustrateurs. Ici, l'illustratrice, c'est Caroline Fontaine-Riquier, qui est celle qui travaille généralement avec Marie-Hélène Place, sur tous les livres de la collection Balthazar. Elles ont l'habitude de travailler ensemble, mais il y a d'autres illustrateurs qui viennent aussi dans le lot. Voilà pour vous présenter très rapidement cette collection qui est publiée chez Hatier Jeunesse. Donc la même maison d'édition que celle qui publiait les premières lectures autonomes Montessori de la famille des Klebs, sauf que là c'est Hatier Jeunesse. Et ce coffret qui comprend 5 histoires est vendu au prix de 12,90 €. Vous avez d'autres coffrets qui comprennent 3 histoires. Alors, laissez-moi juste vous présenter ça d'abord. Ça, c'est une merveille. Celui qui a eu l'idée de ce petit ruban mérite des applaudissements parce que c'est tout simple, mais ça apporte énormément aux enfants. Ils apprécient énormément de pouvoir sortir les livres et les remettre dans le coffret parce que c'est extrêmement facile et ils peuvent à chaque fois les retirer très aisément. Donc merci d'avoir enfin prévu un système pratique et en même temps solide qui permette de protéger les livres sans que ça complique les choses pour les enfants. Alors qui est Marie-Hélène Place? Je ne sais pas où elle s'est formée. C'est une information que je n'ai pas réussi à trouver, donc peut-être qu'elle est autodidacte dans la pédagogie Montessori. Peut-être pas, c'est simplement que c'est une information que je n'ai pas réussi à trouver. En revanche, Marie-Hélène Place diffuse la pédagogie Montessori depuis les années 90. C'est quelqu'un qui est plongé dedans depuis très longtemps, donc même si elle s'est formée en autodidacte, c'est quelqu'un de très solide sur le sujet, qui a écrit de nombreux livres que j'aime beaucoup d'ailleurs. Vous avez 60 activités Montessori pour les 3-6 ans. Après, je ne sais plus si c'est 100 ou 120 activités Montessori pour les 6-12 ans, qui sont de très très bons livres, très utiles pour les enfants, qui font partie des livres
que je recommande. Et tous les livres de la collection Balthazar sont de très beaux livres. C'est une collection très poétique, ce que j'apprécie particulièrement. Au niveau de la police d'écriture, il s'agit d'une police cursive. Cursive, sauf pour les majuscules. Alors, au début, dans les premiers livres, on n'a pas de majuscules en début de phrase. Par exemple, le bus flotte. En revanche, on a les majuscules pour les noms propres. Ça permet de n'introduire que très peu de majuscules pour faciliter les choses à l'enfant. Et ces majuscules, en revanche, elles sont en script. Ce sont des capitales d'imprimerie. Donc l'éditeur a fait le choix, ou Marie-Hélène Place a fait le choix d'adopter la police vue à l'école. C'est-à-dire que les enfants apprennent à écrire aujourd'hui dans l'éducation nationale en cursive pour les minuscules, mais en capitale d'imprimerie, en capitale script. Ce que je trouve dommage, parce qu'on mélange des choses qui n'ont rien à voir, mais bon, c'est tout un autre débat. Voilà donc pour la police d'écriture. Concernant le texte, vous avez les lettres muettes en gris. Alors ici, ça ne se voit pas spécialement parce qu'elle ne considère pas que les E en fin de mot, par exemple à la fin de farine, ce soit un E muet. En revanche, ici, dans Balthazar, le H qu'on n'entend pas est grisé. Donc les lettres muettes sont bien grisées. Le texte est souvent très original. On rentre vraiment dans un autre univers, un univers qui est plaisant, qui est poétique et qui correspond vraiment, je pense, à Marie-Hélène Place, sans doute à ses enfants, avec des centres d'intérêt parfois étonnants. Par exemple, dans ce dernier petit livre, qui est un petit coup de cœur pour moi, Roméo le crabe, on vous présente deux petits crabes qui vivent sur une île. Et Marie-Hélène Place le dédie d'ailleurs à sa fille Garance, qui a eu l'idée de ce livre et avec qui elle a coécrit ce texte. Donc je pense que ça fait partie de leur univers familial. Et on nous présente ce livre avec ce petit crabe qui a l'air quand même très bizarre et qui est un crabe violoniste. Alors j'étais persuadée en lisant le livre que c'était quelque chose d'imaginé. Et en fait, pas du tout. Elle nous précise à la fin, heureusement, que les crabes violonistes existent vraiment. Les crabes yétis aussi, qui sont des crabes un peu poilus, existent aussi. Donc je trouvais que c'était vraiment intéressant parce que ça nous permettait de découvrir deux curiosités de la nature, et c'est souvent quelque chose qui plaît bien aux enfants. Ces livres fonctionnent bien avec les enfants, ils rentrent facilement dans l'univers, ça fonctionne bien même avec des petits textes très courts au début qui sont phonétiques, alors que l'enfant est encore très limité dans les lettres qu'il connaît, puisque là il n'a besoin que de connaître les lettres ici pour pouvoir lire ce premier livre. Donc j'ai bien apprécié les textes. Les dessins également, je les trouve très doux, très jolis. J'aime beaucoup les dessins de cette illustratrice, donc Caroline Fontaine-Riquier. Vous en avez d'autres, comme je vous le disais, suivant les collections, Magali Bognol par exemple, ou Ronan Badel, qui sont agréables aussi, même si je les apprécie peut-être un petit peu moins, mais ils sont quand même de grande qualité. Au niveau de la progression, nous avons 4 niveaux, en fait, les niveaux 1, 2, 3 et 3+, dans cette collection. Le niveau 1, ça correspond à ce coffret en rose, ça correspond aux mots phonétiques, c'est de la lecture phonétique. Le niveau 2, on a la lecture phonétique plus des mots-clés. Alors ça m'embête un petit peu, surtout que dans les mots-clés, on met des mots comme un, dont je vous ai déjà parlé, et EST, et par exemple le mot dans, D-A-N-S. Sauf que dans, c'est un mot qui se lit de façon phonétique avec simplement une lettre muette, le S à la fin. Donc ça m'agace. Est-ce qu'on pourrait quitter, abandonner cette notion de mot outil, s'il vous plaît? Merci, ça ferait du bien. Ce deuxième niveau est en bleu et le troisième niveau est en vert. En fait, ça correspond aux séries de lecture Montessori quand on adopte le système plus anglo-saxon, où on a série rose, série bleue et série verte de lecture. C'est l'apprentissage un peu plus anglo-saxon de la lecture. On a un autre système d'apprentissage plus francophone ou franco-centré développé par Le Père Fort et Hélène Lubienska de Lanval pour transposer la pédagogie Montessori au français, puisqu'évidemment Maria Montessori l'a développé pour l'italien. Donc voilà, elle a voulu reprendre ce code couleur qui est en cohérence avec la pédagogie Montessori. Et le niveau 3 est donc constitué de la lecture phonétique, des mots-clés, plus des graphèmes directement. Et enfin, elle a un niveau 3+, où elle rajoute de la ponctuation et
Par rapport au niveau 3, les coffrets sont en vert foncé au lieu d'être en vert. C'est donc à peu près la progression montessorienne, simplement c'est dommage de ne pas introduire plutôt une séparation avec ce qu'on appelle les premiers digrammes, c'est-à-dire les sons, les graphèmes simples pour écrire des sons, donc OU, AN, OI, ON, etc. De ne pas avoir fait une catégorie un peu spécialement pour ça. Au niveau des contenus annexes, vous avez une première page, en fait c'est la couverture, avec les lettres que l'enfant doit avoir apprises pour pouvoir lire ce livre et les correspondances minuscules-majuscules pour les majuscules dont il va avoir besoin dans le livre. Et on progresse comme ça petit à petit. Il y a aussi l'explication sur le fait que les lettres grises sont muettes. Donc à chaque fois, là, vous voyez, on a besoin de beaucoup plus de lettres, mais on y arrive progressivement. Et à la toute fin du livre, vous avez quelques petites questions de compréhension qui permettent à l'enfant donc de lire tout en se rappelant ce qu'il a lu, avec à la fin, comme je vous le disais pour les crabes, une petite explication aussi sur ces fameux crabes. Donc voilà les contenus un petit peu supplémentaires à ce coffret. J'accorde à cette collection une note de 7 sur 10. Je trouve que c'est une belle collection, pleine de poésie, avec beaucoup de jolies choses. Il y a l'ouverture sur le monde, à travers ici l'histoire des crabes, de beaux dessins, le ruban, que j'aime beaucoup ce ruban. Mais je trouve que la progression pourrait être un peu plus fine et mieux étudiée. Mais on a déjà beaucoup de bonnes choses. Alors justement, si vous voulez en savoir un peu plus, mieux comprendre tout ce dont je vous parle là, pourquoi telle police d'écriture, quelle est la progression montessorienne, etc. Eh bien, sachez que je fais une formation de langage 3-6 ans en ligne, intégralement en ligne, qui permet, grâce à la pédagogie Montessori, d'apprendre à votre enfant à lire, à écrire, ainsi que les bases de la grammaire. C'est une formation extrêmement fidèle à la pédagogie Montessori, avec toutes les explications, l'apport des neurosciences, toutes les présentations filmées en direct avec un enfant de cette tranche d'âge-là, en conditions réelles. Et vous pouvez voir du coup la progression d'un enfant qui apprend à lire et à écrire. C'est une formation extrêmement riche et complète. Je fournis également les fichiers qui vous permettent de fabriquer le matériel Montessori, comme les lettres rugueuses, les alphabets mobiles, etc. Tout le matériel de grammaire, de tri masculin, féminin, etc. Donc beaucoup de choses dans cette formation. Donc elle n'est pas ouverte toute l'année. Donc regardez bien dans la description de cette vidéo si elle ne serait pas ouverte actuellement, ou allez sur le lien de la formation pour en apprendre un peu plus et voir si elle ne serait pas ouverte à l'heure actuelle. Si cela vous intéresse, nous serions ravis de vous accueillir parmi la communauté de stagiaires dans cette formation en ligne que vous pouvez suivre à votre rythme avec un accès à vie à partir du moment où vous êtes inscrit. Mais passons maintenant à la collection suivante. Mes premières lectures Montessori. Cette fois-ci aux éditions Larousse. Ces premières lectures Montessori, ce sont des petits livres au tarif de 3,95 €. Donc vous voyez, on reste dans le même ordre de grandeur que les autres. Les auteurs, ce sont Anaïs Gallon. Anaïs Gallon qui est professeure des écoles, formée à la pédagogie Montessori et qui est l'auteur du blog Montessori, mais pas que. Vous avez Christine Nougarol qui est orthophoniste et formatrice Montessori spécialement pour les orthophonistes, qui a créé le concept Chrysalide, où à deux, elles assurent des formations Montessori et en langue des signes pour les orthophonistes spécialement. Et vous avez Julie Rinaldi qui est linguiste, formée à la pédagogie Montessori, et l'auteur du blog de Louveteau Homeschooler. Sur les réseaux sociaux, elle s'appelle Julie et ses Louveteaux, je crois. Donc ce sont 3 personnes, c'est assez amusant parce que Anaïs Gallon et Julie Rinaldi ont commencé à faire des livres comme ça de progression de lecture, il y a déjà quelques années de ça sur leur blog, avec des illustrations Playmobil, et elles cherchaient justement le moyen de les diffuser. Donc je suis ravie qu'elles aient pu trouver le moyen de les faire publier par les éditions Larousse, avec d'autres illustrations qui ne sont pas faites avec des Playmobil. La police qui est utilisée est une police cursive pour les minuscules et script pour les majuscules. Donc je
Je le regrette un peu. Là encore, voilà, c'est probablement pour respecter ce qui se fait dans l'éducation nationale, même si je trouve ça un petit peu dommage. Alors on a de vraies petites histoires, même pour les tout premiers niveaux, où les choses sont très phonétiques. Les lettres muettes sont en gris. Alors, je ne crois pas qu'il y en ait là-dedans. Ici, voilà. Vous avez les lettres muettes en gris, comme ici le H de hippopotame. Les liaisons sont indiquées. Alors, on va peut-être en trouver plutôt dans les livres plus avancés. Les mots-outils qui sont introduits sont surlignés en jaune. Vous avez les digrammes introduits qui sont en vert. Donc lettres muettes en gris ici. Je vous cherche une liaison qui sont indiquées lorsqu'on prononce la dernière lettre muette d'un mot. Et puis lorsqu'on a des groupes de consonnes qui sont introduits, on les a en rouge, il me semble. Évidemment, je ne vais pas le trouver ici. Voilà. Donc ici, par exemple, on travaille sur le E ouvert qui se prononce est. Donc cette particularité est en rouge. Et ici, les groupes de consonnes, on a plusieurs consonnes à la suite, c'est en rouge. Donc beaucoup de petites choses qui sont indiquées dans le texte, des indices de lecture pour les enfants. Les dessins sont sympathiques. Alors il y a plusieurs illustrateurs. Rien de transcendant à mon goût, mais quand même de jolis dessins. Je préfère légèrement les illustrations d'Amélie Clavier, comme ici, dans ce livre, La Mare, ou ici, La Malle de Timéo. Voilà, où je trouve que les illustrations sont jolies, plutôt agréables. Et alors, ce que j'apprécie beaucoup dans les dessins, c'est qu'en fait, tout l'univers est montessorien dans les dessins. Si Rémi va à l'école, il est dans une école Montessori où on reconnaît les barres rouges, les blocs de cylindres, les cylindres de couleur. On reconnaît tout un tas de matériel Montessori. Un tapis au sol et puis un petit garçon qui a des figurines qui sont clairement des figurines de la marque Schleich, qui sont des figurines très réalistes. Et on retrouve du coup un univers qui va vraiment parler à des enfants qui sont en école Montessori ou qui baignent dans un environnement Montessori au quotidien dans leur famille ou qui sont en instruction en famille Montessori. Donc c'est très agréable, ça parlera vraiment aux enfants. Vous avez aussi des illustrations d'Isabelle Monroe-Dumaine qui sont, je trouve, assez intéressantes. La progression, elle est sur 5 niveaux. Vous avez un premier niveau qui est phonétique, avec des mots courts, simples, les E muets qui sont notés en gris. Ensuite, vous avez le niveau 2. Donc ça, c'était premier niveau. Niveau 2, vous avez les groupes de consonnes que je vous ai montrés en rouge. Vous avez aussi les premiers mots-outils. Donc, bon, ça m'agace. Vous avez le 1, vous avez D, les, EET et EST. Niveau 3, vous avez les digrammes. Par exemple, le E, accent aigu. Alors, ce qui est dommage, c'est que justement, dans ces digrammes, il y a un tome par digramme. Celui-ci, c'est celui sur le son AN, qui s'écrit AN. Et justement, elles ont adopté l'idée qu'on ne va pas distinguer les sons et est, et qu'on va les travailler uniquement à travers le digramme AI. Ce que je trouve un petit peu dommage. Bon, c'est comme ça, c'est un petit peu dommage. Et de la même façon, on ne travaille que le son 1, IN, et pas le son 1, UN. Donc ça complique bêtement les choses en fait pour les mots-outils derrière. Niveau 4, on a donc les groupes de consonnes, les digrammes et de nouveaux mots-outils que je trouve la plupart du temps totalement inutiles. Par exemple, dans, ça ne sert à rien. C'est simplement un S qui est muet à la fin. Et donc, on insiste davantage là-dedans sur les mots-outils. Vous voyez ici une liaison qui est indiquée, puisque des salles sont ouvertes. On va prononcer le T, qui d'habitude est muet. Voilà, de même, pourquoi introduire C comme un mot-outil? Si on a déjà vu le verbe être, EST, on rajoute un C devant et qui se prononce devant la lettre E. Ça se lit C, c'est parfaitement naturel. Voilà pour la progression. Au niveau des contenus annexes,
je trouve que c'est bien fait. Vous avez les lettres à connaître au début. Donc par exemple, cette première histoire, ce tome comprend 2 histoires. La première histoire nécessite la connaissance de ces lettres-ci. La deuxième histoire, la connaissance de ces lettres-là. On peut voir où on en est dans la progression. Donc ça permet de savoir si l'enfant est prêt à le lire. Vous avez aussi, sinon, sur les premières pages, dans les tomes un peu plus grands, les groupes de consonnes qui sont travaillés, le digramme qui va être travaillé. Donc, ce sont un peu les prérequis pour la lecture, c'est assez bien fait. Et à la fin, vous avez des étiquettes et des images. Et je crois qu'on les a découpées absolument partout. Ah oui, c'est ce que je craignais. Vous avez des petites pages à découper avec des images et des mots derrière pour faire des dictées muettes. C'est mon fils qui les a découpées, hein, c'est parti de son travail. Et donc vous voyez le système qu'on a retenu nous pour pouvoir les conserver et garder un peu d'ordre dans tout ça, c'est simplement de les mettre dans une enveloppe qu'on a pâte à fixer sur la dernière page du livre. Voilà, c'est simplement un petit peu de pâte à fixe sur la couverture. Et comme ça, les images correspondantes restent bien dans le bon livre. Donc ça permet de faire un travail complémentaire de dictée muette. Elles expliquent comment le faire. On peut faire différentes choses avec ces étiquettes. Mais c'est assez intéressant. Par ailleurs, vous avez un site associé, mespremiereslecturesmontessori.com, je crois, qui est mentionné hein, sur les livres. Et sur ce site, vous avez des ressources supplémentaires, dont toute une progression de dictée muette, qui est très bien faite d'ailleurs, et des jeux pour différents livres. Par exemple, on a un petit livre sur la mare, donc on a un jeu avec des activités autour de la mare. Dans cette collection, vous avez aussi une autre collection associée qui s'appelle « Je lis avec Montessori », avec des activités de compréhension qui sont bien faites. Donc ce sont des livres des histoires un petit peu plus conséquentes. Et vous avez à la fin de chaque histoire des petits jeux pour vérifier et travailler la compréhension avec des tris d'étiquettes de lecture, avec des exercices de lecture de mots, on relit qui fait quoi, placer des étiquettes en fonction de ce qu'on a lu sur une carte, devoir dessiner ce qu'on est en train de lire, des questions à choix multiples, remettre des phrases dans l'ordre, vraiment plein d'activités vraiment ludiques et amusantes qui permettent de travailler tous ces concepts autour de la compréhension. Donc ça permet d'aller un petit peu plus loin au niveau de la lecture. Et cette collection aussi, je vous la recommande, même si elle est parallèle, disons, à la collection Mes premières lectures Montessori. Et donc pour l'ensemble de cette collection, Mes premières lectures Montessori et Je lis avec Montessori, je donne une note de 8,5 sur 10. Je trouve que c'est vraiment une très bonne collection, avec beaucoup de très bonnes choses. La police d'écriture cursive, une progression qui est bien pensée, on voit qu'il y a le travail d'une orthophoniste aussi derrière, avec des dessins de qualité, un environnement général dans les histoires qui est montessorien, beaucoup d'activités complémentaires, c'est quand même très très riche. On a beaucoup de choses, on a beaucoup plus de choses pour 3,95 € que ce qu'on a dans les autres collections que je vous ai montrées jusque-là. Bref, je trouve que c'est de grande qualité. Ce qu'on pourrait améliorer pour moi, ce serait le fait d'avoir plutôt des majuscules cursives plutôt que des majuscules script. Et cette histoire de mots-outils où je pense qu'il y a vraiment des choses à améliorer et à simplifier à ce niveau-là. Mais il y a tellement de bonnes choses que ça mérite largement un 8,5 sur 10. Passons maintenant à la dernière collection. Donc celle-ci est mon premier coup de cœur, mais j'ai un deuxième coup de cœur à partager avec vous. C'est la collection J'apprends à lire Montessori. C'est une collection publiée aux éditions Hachette Éducation. L'auteur, c'est Charlotte Leroy-Jouenne, qui est formée en 3-6 ans et en 6-12 ans et qui est aussi professeure certifiée de lettres. Alors, ces livres sont vendus au prix de 3,90 €, donc vous voyez, comme les autres. Et la police d'écriture, en revanche, c'est un sujet un petit peu plus compliqué. Parce que vous avez 3 niveaux. Donc, je suis obligée de vous introduire la progression tout de suite. Vous avez 3 niveaux. Ici, on est au niveau 1. Vous avez une police cursive pour les minuscules, script pour les majuscules, comme Mes premières lectures Montessori. Mais, au niveau 2, c'est un peu perturbant, on a maintenant des majuscules cursives. Alors, on sent bien,
il y avait une interview de Charlotte Leroy-Joine qui disait « L'éditeur a souhaité faire le choix des capitales d'imprimerie, en gros pour ne pas en faire une collection élitiste, et donc pour permettre aux enfants qui sont scolarisés à l'école dans un système classique de pouvoir quand même aborder la lecture des livres du premier niveau. Et ensuite, on introduit les majuscules cursives pour satisfaire aux enfants dans un cursus Montessori et pour travailler l'apprentissage des lettres cursives. Enfin, c'était un peu compliqué comme point de vue. J'avoue que je trouve ça curieux. Alors, je suis ravie d'avoir des majuscules cursives, au moins dans le niveau 2. Mais j'ai un peu de mal à comprendre l'évolution de l'un à l'autre. Bon. Et dans le niveau 3, en revanche, la police d'écriture est uniquement script, en considérant que les enfants auront forcément intégré la police d'écriture script d'ici là. Ce qui n'est pas garanti, ça dépend vraiment des enfants dans la progression montessorienne. Certains vont intégrer la police script très vite et d'autres vont mettre plus de temps. Donc je trouve ça un petit peu dommage aussi, c'est un choix légèrement étonnant. Concernant le texte, on a un peu comme d'habitude les lettres muettes qui sont en gris, les liaisons qui sont marquées, les digrammes, alors ça va être plutôt ici, les digrammes en vert, les mots-outils, les fameux mots-outils en bleu, donc ça m'agace, mais c'est comme ça. Et j'apprécie vraiment beaucoup les textes. Les textes sont très riches, avec un vocabulaire assez complexe, mais on a des notes de bas de page. Donc par exemple, quand on parle des cigognes qui traversent l'hexagone, on explique que l'hexagone, c'est la France. Il y a quasiment à chaque page des petites notes de bas de page comme ça, quasiment à chaque page. Et les histoires apprennent des choses aux enfants. Donc on a un livre sur les cigognes, un livre sur les volcans, un livre sur la culture dans le jardin, un livre sur la mer. On apprend à chaque fois des choses. J'ai vraiment trouvé les histoires extrêmement riches et intéressantes pour les enfants. Ce qui est amusant aussi et que les enfants apprécient bien, c'est que vous avez régulièrement des petites bulles de dialogue. Donc l'enfant va lire le texte et il va lire la bulle de dialogue qui souvent complète ou reprend un petit peu ce que disait le texte du livre sur la page d'à côté. Au niveau des dessins, rien de transcendant je trouve, mais ils sont justes, précis, réalistes. Vous voyez les cigognes là sont très réalistes, donc ça... Les dessins sont agréables pour les enfants, ça répond à tous les critères. On va pas rien qui m'enthousiasme follement, mais c'est bien fait, bien pensé. L'illustratrice, c'est Gwenaëlle Doumont. La progression, donc je vous ai dit qu'il y avait 3 niveaux. Vous avez un premier niveau où on a uniquement les sons simples, phonétiques, avec une lecture phonétique. Dans le niveau 2, on introduit les premiers digrammes, donc GN, AN, etc. Et au niveau 3, les différents graphèmes, donc les différentes façons d'écrire ces sons. Par exemple, on va introduire le son S qui s'écrit 2 S, qui s'écrit CCD, etc. Et vous avez des contenus annexes. Dans ces contenus annexes, vous avez au départ des pages de présentation, donc de préparation. Vous avez les personnages de l'histoire, ce qui permet de lire les noms propres en amont, et une petite page de préparation sur peut-être les nouveautés que l'enfant vient de découvrir ou ce qu'il doit voir, les prérequis avant de pouvoir lire cette histoire. De la lecture de syllabes pour lancer un petit peu la machine, la découverte de quelques mots de l'histoire décomposés en syllabes pour faciliter la lecture avec les images associées. Donc l'enfant a toutes les chances ensuite de pouvoir lire correctement, on lui donne toutes les chances de réussir, on ne cherche pas du tout à le mettre en difficulté. Et à la fin, vous avez toujours des pages de découverte d'informations. Et j'aime beaucoup ces pages-là parce qu'elles complètent le thème du livre, donc ici le cycle de vie du haricot. Et elles respectent vraiment les codes couleurs montessoriens, les façons de faire montessoriennes. Donc ici vous avez le cycle de vie du haricot. C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup dans la pédagogie Montessori, le cycle de vie des plantes et des animaux, etc. Et vous avez un tri des légumes, suivant que ce sont des légumes feuilles, fleurs, fruits ou racines. La tomate, par exemple, c'est un légume fruit, mais la salade, c'est un légume feuille. Donc c'est là aussi une activité typiquement montessorienne. Je trouve ça intéressant de les intégrer comme ça au livre, sachant que dans chaque livre, on va aborder un thème différent. Donc au niveau de la mer, on va aborder les crustacés, donc le crabe ici, et différents types de crustacés. Cap vers le sud, on aborde les cigognes. Et la vie des animaux en hiver, est-ce qu'ils migrent, est-ce qu'ils s'adaptent, est-ce qu'ils hibernent? Et pour le volcan, on va évidemment découvrir la structure de la Terre, les types de volcans et
le volcan de manière générale. Donc je trouve ça extrêmement riche. Vraiment, c'est bien fait. Et puis, les codes couleurs Montessori sont bien respectés. Ici, ce volcan, en fait, c'est vraiment une nomenclature de volcans que l'on a. Lorsqu'on parle des continents, lorsque les continents sont présentés, ça respecte les codes couleurs du globe Montessori et des puzzles Montessori des continents. Donc c'est parfaitement respectueux et fidèle à la pédagogie Montessori, ce que j'apprécie beaucoup. Donc c'est mon deuxième coup de cœur et je le place à égalité. Avec mes premières lectures Montessori, je lui accorde une note de 8,5 sur 10. Pour moi, la seule amélioration, je trouve la progression vraiment précise et très claire. Pour moi, la seule amélioration serait d'avoir un petit peu plus de cohérence sur les polices et les majuscules, et une deuxième amélioration en fait, et peut-être de laisser tomber un petit peu les mots outils, où je ne suis pas sûre que ce soit vraiment indispensable. Il y a un petit peu moins d'activités annexes que dans mes premières lectures Montessori, mais en revanche, je trouve que la progression est un petit peu plus simple et claire et bien pensée. Donc voilà pour le tour de ces 5 collections. Petit message aux éditeurs, si jamais des éditeurs nous regardent. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une collection écrite totalement en cursive, avec des majuscules en cursive, avec une progression très claire, sans mots outils, en respectant purement l'approche montessorienne? Ça serait vraiment agréable. Ce que je vous recommande, c'est d'utiliser... Alors, j'aime quand même beaucoup la collection Pépin et Balthazar, mais entre ces deux-là, vous vous dites peut-être, du coup, quoi faire? Un petit conseil, ça serait de démarrer dans la collection que vous préférez, choisissez en fonction des dessins ou des thèmes, pour le niveau 1. Pour le niveau 2, peut-être que vous pouvez aborder plutôt cette collection qui présente l'avantage de montrer les majuscules cursives. Et pour le niveau 3, voyez si votre enfant a déjà intégré la police script. À ce moment-là, continuez dans J'apprends à lire Montessori. Et s'il n'a pas encore intégré la police script, eh bien, partez sur mes premières lectures Montessori pour les niveaux supérieurs, les niveaux 3. Au niveau du coût total de chaque collection, je regarde mes notes parce que je n'ai pas retenu par cœur, vous avez les... Alors, collection que je ne recommande pas, mais mon coffret première lecture Montessori, vous avez... Ah, je suis désolée. Non, en fait, je n'ai pas noté, parce que comme ce ne sont pas des collections que je recommande, je n'ai pas calculé le prix. Donc, vous avez la collection Pépin et Balthazar, et puis les autres thématiques dans cet univers. L'ensemble des coffrets coûte 129 €. Ça vous fait 10 coffrets. Ce qu'il y a, c'est que la progression n'est pas forcément très claire. C'est un petit peu flou, donc je ne suis pas sûre qu'à 129 €, en achetant toute la collection, on ait nécessairement parcouru toute la progression de Montessori. Puis ça représente quand même une somme, vous verrez, donc 129 €. Concernant mes premières lectures Montessori, vous avez 30 livres, ce qui vous fait 118,05 €. Et vous avez la collection Je lis avec Montessori qui est associée. Vous avez pour l'instant 6 livres à 5,95 €, donc ça vous fait 35,70 €. C'est complémentaire, c'est un travail de compréhension, c'est différent. Mais donc on est autour de 120 € là aussi pour l'intégralité de cette collection. Vous voyez que ça revient cher quand même. On a l'impression que c'est pas grand chose, un petit livre à moins de 4 €, mais si on veut faire toute la progression avec, ça revient cher. Et concernant J'apprends à lire Montessori, pour l'instant vous avez 18 livres, dont un qui n'est pas encore paru et qui est à paraître. Mais la collection n'est pas terminée, donc pour l'instant vous en avez pour 70,20 €, mais en fait lorsque tout sera paru, je pense qu'on sera dans un budget à peu près équivalent, donc à peu près 120 € pour suivre toute cette progression. Ce qui fait que mine de rien, ça n'est pas donné. Malheureusement, parce que ce sont des choses de grande qualité, et ça les vaut, je ne vais pas, ce n'est pas du tout une critique des éditeurs ou des auteurs, simplement ça représente quand même un budget quand on est parent. Mais bon, si vous voulez en savoir plus sur la progression Montessori, si vous avez envie d'apprendre à lire vous-même à votre enfant, peut-être parce qu'il vous le demande alors qu'il n'est pas encore en CP et que les enseignants ne veulent pas lui apprendre à lire à l'école, mais qu'il est très en demande, peut-être que vous avez peur aussi qu'il apprenne avec une méthode semi-globale et que vous préférez lui apprendre vous-même en prenant les devants. Peut-être que vous voulez poser les bases de la grammaire de façon vraiment solide ou l'aider en écriture parce que c'est quelque chose de difficile pour lui. Eh bien, n'hésitez pas à rejoindre la formation langage. Allez donc vérifier sur le lien dans la description de cette vidéo si elle est ouverte en ce moment.
Et sinon, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma liste de diffusion pour être tenu au courant lorsqu'elle rouvrira. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a éclairé sur ces différentes collections et que vous saurez maintenant du coup mieux vous orienter pour faire votre choix parmi ces coffrets, ces collections de première lecture Montessori. À très vite, plutôt sur le podcast, mais peut-être aussi un petit peu sur cette chaîne YouTube.